On sort de l'ombre, chapeau blanc, bâton de bois, et on va leur faire une revue de malade. Je vais finir par croire que je suis maudit. Toujours un truc qui cloche, tout le temps. Pourquoi? Ah, seul les nerfs le sait. Ah bah voilà. Le scan n'est pas encore sorti en français. Bah c'est pas grave, on va actualiser. Bah elle va être traduit au bout d'un moment. J'ai faim. Oh non, la pub. Oh putain. Ta gueule. Au chômage, montre-moi aucun site. Oui, quitter cette page, c'est ce qui se passe quand tu cliques sur croix. Je veux One Piece. J'ai pas, mais je veux d'abord One Piece. Ça fait 2 semaines que j'attends. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 807 et j'ai toujours pas encore pensé aux chiffres. Donc oui, je suis très drôle, très marrant, je suis très fier de moi. Donc ça fait 2 semaines qu'on attend, 2 semaines qu'on a attendu. Hein, eux ça fait quoi sans scan, ils ont fait 10 jours. Voilà, en sans scan ils ont fait 10 jours, voilà, pépère tranquille, en 2 ans, toute ta vie c'est cool à toi, tu tapes, il t'arrive des problèmes, des soucis, mais nous en 10 jours on pète la gueule à Doflamingo, on va sur Zoo, et ensuite on vit une nouvelle aventure. Donc voilà, donc comme je m'y attendais un peu pour le scan 807 en fait, oui et non, bah, on a un peu plus d'intrigue, on a une nouvelle intrigue par rapport à Sanji et par rapport aussi aux Minx et à leur prince, et de l'autre côté, je pensais pas qu'Oda allait déjà nous répondre à certaines questions en fait, comme par exemple ce qui arrive à Sanji, donc il ne l'a pas vraiment fait, mais on en sait déjà un peu plus sur sa situation actuelle, par exemple s'il est vivant, captif ou tout ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme je faisais avant, tout simplement. Je regarde la page, j'ai lu le scan 2-3 fois, je sais déjà de quoi je vais à peu près parler, mais j'ai le scan sous mes yeux à côté pour pouvoir en fait, c'est ma ligne de texte en fait le scan, hein. Je vais regarder les buts, je vais faire mes réactions de la review quoi, et donc c'est parti, on commence simplement avec la page de la mini-aventure, et bah tout simplement on voit le dojo où Zoro a entre guillemets grandi, là où il a développé sa technique à 3 sabres, là où il a rencontré Kuina, hein. Pas Tashigi ou Tashigi ou l'autre meuf aux cheveux bleus qui lui ressemble, bref, et on peut voir un peu, bon, encore une fois, la mini-aventure, il n'y a pas encore d'intrigue, hein, il n'y a pas encore d'intrigue, mais on voit un peu l'impact qu'il a, parce que Zoro, au début de l'aventure, il disait pas seulement qu'il voulait battre Mihawk et devenir le meilleur sabreur du monde, parce que c'est trop classe, c'est trop beau, il voulait aussi que son nom soit connu à travers le monde entier, jusqu'au paradis, jusqu'en enfer, qu'on parle de lui en bien ou en mal, et donc on voit un peu la réaction, on voit un peu l'impact qu'il a sur le monde des épéistes, en fait justement, on voit que non seulement les enfants copient sa technique à 3 sabres, mais en plus de ça que pendant leur entraînement, ils se sont tous bandés un œil. Et donc peut-être là, est-ce là un indice? Allez savoir, je suis en train d'y penser maintenant, j'avais pas pensé avant de faire cette review, parce que c'est vrai qu'on se demande tous qu'est-ce qu'il y a derrière l'œil de Zoro, j'allais dire Sanji, j'ai dit Sanji ou pas? On se demande tous qu'est-ce qu'il y a derrière l'œil de Zoro, pourquoi est-ce qu'il a une balafre, qu'est-ce qui lui est arrivé, tout ça. Et là on voit que ces jeunes hommes, peut-être tout simplement pour le copier, mettent la balafre, mais ils font ça pendant qu'ils s'entraînent. Alors peut-être que cet œil crevé est juste un entraînement que Zoro s'impose et qui souhaitera ouvrir son œil seulement lorsqu'un adversaire digne de ce nom se tiendra face à lui, où il pourra libérer de ce coup-ci un acquis de l'observation et de l'armement peut-être plus puissant, tout simplement. Ensuite, l'hypothèse comme quoi il a piqué l'œil à Mihawk, ça me fait trop penser à Naruto, donc je peux pas la soutenir personnellement. Je ne dis pas que c'est mauvais, j'ai adoré cette partie-là dans Naruto. Naruto Shippuden, moi j'ai arrêté après Pain. Donc voilà, on voit que ça suit un peu l'ordre de l'équipage. On avait d'abord l'île natale de Luffy, maintenant on a l'île natale de Zoro. Donc là on a 2 choix, soit on passe à l'île natale du prochain membre de l'équipage, c'est-à-dire Usopp, parce que Nami a rejoint réellement à Arlong, donc le village de Syrup, soit on continue tout simplement
vers les îles qu'on a découvertes, et peut-être qu'on va voir Shelltown, la ville où il y avait Morgan, peut-être qu'on va voir la ville d'Orange avec justement Chouchou, peut-être que voilà, on verra bien. On verra bien, de toute façon on verra bien, mais pour l'instant, l'air de rien, cette mini-aventure, il n'y a pas de grosse intrigue pour le futur du manga, et donc on passe à la suite. Donc ce scan, personnellement, moi j'ai trouvé que Oda, il s'est fait plaisir, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de pages. Si je devais lui donner une note, je lui aurais donné 7 sur 10 justement pour ça. Ça fait 2 semaines qu'on attend, après c'est le syndrome des 2 semaines. À chaque fois qu'on attend 2 semaines, on s'attend à ce que le scan qui revienne soit un scan de fou furieux de la mort qui tue, qui te fait exploser le cerveau. Après peut-être que ça a fait exploser le cerveau à certains, mais moi j'ai pas eu, personnellement, ce choc-là de me dire « Waouh !» Je l'ai pas eu, mais le scan était quand même bien, il était drôle, il était sympathique et j'ai rigolé pour d'autres raisons, c'est que Oda, il nous troll vraiment. Donc on va commencer avec la première page, la patte gauche, on voit le Sunny et des personnes qui parlent. Je pense qu'il s'agit tout simplement de Kinemon, Ganjuro et du singe. Et je tiens d'abord donc à mentionner un abonné, Jean-Pierre 15, espace, du 6, espace review, qui nous a fait une remarque assez, entre guillemets, pertinente. C'est vrai que, ça peut être un peu ma faute d'ailleurs, tout le monde pense que le singe c'est Raizo, le ninja. Mais il est vrai que Carotte, en fait, au bout d'un moment, c'est lui qui le dit. C'est vrai que Carotte mentionne un certain Barriette, en disant que Barriette a échoué lorsque l'équipage de Luffy arrive à bon port, enfin à bon fort. Plus jamais, faites-moi confiance, je le referai plus jamais. Je mens. Et donc elle dit, ouais, Barriette a échoué. Et bien peut-être qu'il nous dit que ce singe-là, personne n'a tilté, que ce singe c'est tout simplement Barriette et pas Raizo. Bon, après tout, c'est qu'une hypothèse, donc je me trompe peut-être, Oda n'a encore rien confirmé. Voilà ce qu'il dit. Mais c'est vrai que dans cette possibilité-là, oui, on n'y a pas pensé, Barriette. Je pense qu'on l'avait tous un peu zappé, à part toi, Jean-Pierre 15. Ensuite, bon, après voilà, ça s'éclate, c'est la fête, on goûte l'alcool des... comment on dit déjà? Des gens qui vivent ici, on goûte l'alcool des Minx. Et d'ailleurs, voilà, on parle aussi de viande, et c'est une remarque que j'avais fait hors review avec certains abonnés. Merci Seigneur de m'avoir donné un cerveau de con. Oui, avant de commencer à parler d'autre chose, on sait toujours pas du coup, quand je dis qu'ils nous trollent, c'est qu'on va toujours pas savoir quand est-ce qu'ils vont arriver à bon fort eux aussi. Et moi, lorsque je lis, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Oui, tout à fait d'accord, on retentera demain. Moi j'entends. Vous nous reverrez dans une dizaine de scans. Et ça fait que du coup, on va pas savoir ce qui se passe, on va pas savoir ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur Zoo, même si après il y a quelques petites intrigues avec Momonosuke un peu plus tard. Mais pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une hypothèse qui, en gros, essaye de deviner de quel pays est inspiré Zoo, même si je pense que finalement c'était assez facile. Mais dedans, je parle justement de leur possible venue sur Zoo. Voilà, si ça intéresse des gens, moi j'ai fait mon table, j'ai parlé de ma vidéo, j'en parle pas dans celle-là. Donc plus sérieusement, voilà. Plus sérieusement. Ensuite, les Minx, c'était une remarque hors review. Minx, ça veut dire vison. Le vison, c'est en gros, c'est de la fourrure de mammifère, en gros. Et j'avais fait la remarque qu'on n'avait vu encore aucun Minx alligator, grenouille, oiseau, et encore moins poisson. Et du coup, lorsque j'entends la viande, on mange pas la viande d'animaux à fourrure, bah... on va pas voir de Minx, on va voir que des Minx mammifères, en gros, que des Minx mammifères comme on a pu le voir. Voilà, c'était juste pour parler, dire un truc. Ensuite, voilà, on a Brook qui est de retour, voilà, on revoit Brook. Pas Momonosuke, pas César, pas Sanji, voilà, donc petit à petit, l'équipage se ressoude, se reconstruit, il y a tout le monde qui est là, qui est présent, et justement, ça fait partie des trolls. Justement, ça fait partie des trolls. Donc Brook nous amène justement cette intrigue justement que Momonosuke et les Minx, ils ont pas l'air de très bien s'entendre. Et justement, il y a une sorte de tension entre les samouraïs et les Minx, pour l'instant pour une raison inconnue. Du coup, ça me fait dire, pourquoi est-ce que les samouraïs voulaient venir sur Zoo, si après il y a des problèmes? Ils sont là pourquoi? Pour foutre le dawa, pour foutre le bordel, ils veulent... C'est eux les méchants en fait depuis le début. Kinemon, Ganjuro et Momonosuke sont les méchants. Oda nous aurait-il surpris? Oda nous aurait-il tous eu? Non. Donc voilà, il amène l'intrigue. Mais ça fait partie des premiers trolls pour moi. Vous vous souvenez, Wana, elle avait mis un petit coup de pression. Oda, via Wana, nous avait mis un petit coup de pression en nous parlant le corps de votre camarade. Et dans ma review précédente, j'avais parlé de 3 possibilités. Soit, au bout de 4, peut-être, je sais plus. Soit c'était une erreur de traduction, mais en fait non. Soit c'était pour parler de l'état de Sanji, soit c'était pour dire que Brook avait quitté son âme. Mais finalement, voilà, c'est un troll. Nous, on s'attendait tous à quelque chose de stupéfiant, d'époustouflant. Et Oda, il s'est dit non. Non, vous y avez cru? Eh ben non. Eh ben non. Eh ouais, les gars.
Et ouais les gars, toutes vos hypothèses là, j'en ai rien à foutre. Je suis Oda, moi je fais mon manga comme ça. Le corps c'est parce que Brook c'est un squelette, c'était marrant. Wano c'est un chien. D'ailleurs j'avais trouvé une image, enfin j'avais vu une image où Wano enterrait Brook justement. Donc quelqu'un l'avait vu venir celle-là. Ensuite le deuxième troll c'est tout simplement c'est Sanji. Certains pensaient qu'il était mort. Certains pensaient qu'il avait été kidnappé par Jack. D'autres pensaient tout simplement autre chose. Mais finalement Sanji de son propre chef est parti faire quelque chose. D'après Zoro, il a laissé un message, il finira par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. C'est pas comme s'il avait été capturé ou autre chose. Et là, j'ai vraiment le sentiment que Oda, vraiment, avec ce scan là, il a vraiment cherché à nous troller. Parce que, avec tout, la prime, seulement en vie, je suis désolé pour Sanji, l'ami qui pleure. Tout laissait croire qu'il lui est arrivé un truc super grave, super de tension, donc on a tous commencé à virevolter dans tous les sens. Mais en fait non, Oda il nous troll. Avec ce scan là, Oda nous troll tout simplement. Il nous dit les gars, au bout d'un moment, calmez-vous mesdames et messieurs, calmez-vous. Mais bon, dans ma review du scan précédent, j'avais parlé du fait que peut-être, c'était un truc un peu n'importe nawak, je l'avoue, que peut-être Sanji avait eu sa mémoire effacée et qu'il était parti de l'équipage pour aller rejoindre Jack parce que Jack il l'avait... Bon bref, voilà, pour parler de l'amnésie. Mais bon du coup, moi je suis content d'apprendre ça. Non, sérieusement, moi je suis super content. Sanji, il est pas mort, il est pas enterré, il est pas capturé, il est pas faible, il est pas en position de faiblesse là. D'après Zoro et Luffy, il ne s'inquiète pas, c'est-à-dire que rien finalement de très grave lui est arrivé, c'est juste inquiétant, c'est juste du suspense, mais ça veut dire que Sanji, sur Zou, a pris les choses en main. Mais le concept qu'il a rejoint Jack, entre guillemets, peut-être qu'il a décidé de s'infiltrer parmi les hommes de Jack. Voilà. Allez, pourquoi pas. Peut-être que Sanji a décidé de s'infiltrer parmi les hommes de Jack pour les surveiller de l'intérieur. Non, j'espère plutôt qu'on va rester concentré sur Zou, sur Jack, et que Sanji est, comme je le pensais, seul de l'autre côté de l'île en fait. Là, on est entre guillemets du côté cul, comme j'ai dit, parce qu'on est monté par la patte gauche, arrière, droite, en haut, en bas. Et peut-être que Sanji se rapproche un peu plus. Peut-être que Sanji est plus vers les épaules, vers la tête, vers le camp de Jack peut-être. Et justement, cette position de puissance et de force dont je parlais, j'ai été content. Dans un sens, je le suis pas parce que c'était très court, mais dans l'autre, je suis content parce que ça me rassure finalement pour Sanji. Je commence pas à m'imaginer que ça va être une sorte de... Peut-être que c'est un prince, peut-être que c'en est bien un, mais pour l'instant, Oda, il se concentre pas sur ça. Comme je disais, je pense qu'il va falloir attendre la fin de cet arc pour avoir plus d'informations sur cette fameuse prime. Ou peut-être que durant cet arc, Jack va mettre un coup de pression à Sanji en lui parlant du seulement en vie. Mais on les voit un peu comment ils s'en sont sortis face à Big Mom et Capone et BJ. Du coup, moi j'ai envie de dire, ils les ont finis, ils les ont terminés, ils leur ont fait t'as cru qu'on était faibles? T'as cru que parce que Sanji s'était fait péter le tibia par Vergo et parce que Doflamingo lui avait ouvert le torse en 5 avec ses mains, t'as cru qu'on était faible? Et franchement, j'ai adoré en plus la façon dont il traite César, c'est excellent. On a un peu tout le monde qui a travaillé en équipe et c'est justement pour ça que j'aurais peut-être même préféré là il y a combien de pages? Voilà, il y a 3 pages et j'aurais peut-être même préféré un scan entier, un scan de 17-18 pages qui va vraiment montrer comment ils s'en sont sortis avec une bataille un peu plus serrée. Et dans ces conditions-là, c'est là où maintenant, voilà, c'est dans ces conditions-là où moi je parle. Là, oui, comme avant je le disais, il y a certaines scènes dans One Piece qu'il faut prolonger parce qu'elles sont bien, elles sont même excellentes. On est content lorsqu'on les voit, mais il y a toujours ce côté du on n'en a pas eu assez. On n'en a pas eu assez. J'en ai jamais assez. Personnellement, moi, j'en ai jamais assez. Quand j'aime une scène dans One Piece, j'en ai quasiment jamais assez. J'espère que lorsque l'anime arrivera à ce stade-là, lorsque l'anime commencera l'arc Zou, que la bataille navale, Sanji, Nami, Chopper, Brook, César, Momonosuke contre le lion, enfin le bateau qui chante et l'équipage de Capone et BJ, il y aura quelques scènes à rajouter. Pas non plus l'apocalypse atomique des mers du Sud, mais juste plus d'action, plus de bataille, plus d'échanges de coups. Parce que ils les ont finis, les gars, ils les ont sous-estimés, ils leur ont tiré dessus. Brook, sol solide. Ensuite Chopper, il te prend César comme si c'était un vieux drap. Tu sais, les draps que t'as envie de jeter à la poubelle et que tu gardes juste pour... parce que t'es sale. Et il le prend comme ça, il retourne les boulets, il les envoie. Sanji avec son petit Diable Jump, poil à frire, je crois qu'il a utilisé. Il les renvoie encore plus enflammés, plus puissants. Boum! Le navire de Big Mom explose. Et à cette scène-là, on a quand même deux
confirmation, deux réponses en plus sur des questions qu'on se posait un peu tous. Donc Capone BJ est bel et bien du côté de Big Mom. Donc Momo Steve, c'est toi la personne qui m'en a parlé le premier. Je te remercie, hein, voilà, je te remercie parce que tu m'en as parlé le premier, ça fait que du coup j'ai pas spécialement été surpris. Mais c'est vrai que le côté mafieux de Capone BJ rentre bien avec le côté Big Mom, Mama, la Mama. Et de l'autre côté, Big Mom n'était pas sur le navire. Hein. Je pense que s'il y avait eu Big Mom sur le navire à cet instant précis où la partie de gâteau explose, je pense que, même si j'adore Sanji, il aurait été bouffé, il aurait été dévoré. Même si je continue à penser que Big Mom est une future alliée. Voilà. J'ai peut-être l'air con, voilà, peut-être que je passe pour un con, mais je reste fixé sur certaines de mes idées des fois. Mais on n'a jamais vu taper une boss, ouais, quoique ça pourrait être intéressant, une fille en tant que boss d'un arc. Non, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on l'a jamais vu, que ça pourrait être intéressant. Voilà, il y a tout le monde qui applaudit. Moi aussi j'applaudis. Moi aussi j'applaudis. C'était propre, c'était rapide, c'était net, c'était stratégique. Ils pouvaient pas, l'air de rien, lutter face à ça. Il y avait tout un équipage entier. Il y avait quand même 2 hommes de Big Mom à qui elle fait confiance. Il y avait Capone BJ et son équipage. Voilà, fuir était entre guillemets la meilleure solution, même si c'est vrai que, voilà quoi, on peut dire Sanji les aurait tous défoncés, Sanji les aurait tous pétés. Sanji il aurait dit oui, Big Mom avait quoi? Elle va se faire défoncer. Voilà, il aurait pu. Voilà, donc on avance, voilà, on a des réponses dans ce scan, l'air de rien, on a des réponses. Brooke, le concept de corps, Sanji, est-ce qu'il va bien? Oui, il est parti de son propre chef, sûrement attaquer l'ennemi de front, peut-être s'infiltrer à l'intérieur. Capone BJ est bel et bien un allié. Il y a quoi d'autre qui est confirmé? Big Mom n'était pas sur le navire. Voilà, on a quand même quelques réponses, même si le scan est court, on a des réponses. Ça fait l'air de rien. Au début, je pensais dire au début qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, mais là, en relisant bien le scan, en m'arrêtant bien sur chaque détail, chaque chose, c'est vrai qu'on a pas mal de choses, pas mal de détails. Voilà, ensuite on a Wana qui explique, voilà, qui va dire, voilà, qui va parler de comment dire, du prince, le prince, voilà, on a le prince des Minks qui est mis en avant, enfin le roi de l'aube, Inu Arashi. Alors j'ai fait des recherches parce que d'habitude, moi je fais confiance à l'Elscan. L'Elscan c'est l'endroit où je lis mes scans. Alors même si des fois ils font des erreurs de traduction, même si des fois il y a peut-être un mot qui est resté en anglais, un petit truc, moi je continue à faire confiance et avec eux que j'ai découvert les scans de One Piece lorsque j'avais... Wouh! Moi j'avais quel âge là? Putain, je sais même plus, aujourd'hui j'ai 20 ans. Lorsque j'avais, je crois que j'avais 14 ans, 12, non pas 12 ans. Si, peut-être 12 ans, ouais, peut-être 12 ans la première fois où je suis allé. Mais bon, j'étais jeune, c'était le bon temps. Et bon, cette fois-ci, ils n'ont pas apporté de traduction à Inu Arashi. Et comme j'ai fait une recherche par rapport à l'hypothèse dont je vous ai parlé au début de vidéo sur les dieux hindous, indiens, tout ça, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un lien. Alors, on compare Inu Arashi à l'aube, c'est le prince de l'aube, et Neko Mamushi, j'ai du mal avec celui-là, hein. Neko Mamushi au au roi du crépuscule en gros. Donc le jour et la nuit. Bon, dans la religion indienne, Shiva et Vishnu sont des opposés littérales. Donc, Inu Arashi, ça ne veut pas seulement dire ça, c'est bien et non. J'ai regardé un peu les traductions, j'ai essayé de trouver ce que ce mot pourrait vouloir dire. Donc, la seule chose que j'ai trouvé pour le moment, c'est que en tapant Inu Arashi, je suis tombé sur ça. Une fille chien. Voilà, on est dans le délire des Minks, des hommes bêtes, tout ça. Inu Arashi, une fille chien. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est peut-être chien. Donc j'ai tapé Inu A, et j'ai tapé toutes les possibilités X, Y, Z pour essayer de trouver, et je suis tombé sur le fait que Inu voulait dire chien, et Arashi voulait dire tempête. Je suis pas professeur de japonais, s'il se faut je me gourre complètement. Moi je fais confiance au dictionnaire japonais-français que Google Trad, non pas Google Trad, mais que Google m'a offert. Voilà donc le prince, et c'est justement là où je voulais parler. Alors dans ce délire de prince, de royauté, de principauté, peut-être que justement, voilà, je parlais dans mon hypothèse, voilà, je te laisse aller regarder et jeter un coup d'œil. Mais peut-être que Momonosuke, on le dit, je sais plus depuis combien de temps. J'ai dû le dire une seule fois dans une hypothèse avec, ou dans une review ou même en discussion abonnée, je sais plus, que Momonosuke est peut-être le prince de Wano Kuni. Voilà. Je l'avais pas dit dans l'hypothèse, mais je le dis maintenant. Voilà, je complète mes vidéos. Il faut toutes les regarder. Regarde toutes mes vidéos. Maintenant, tout de suite. Arrête de vivre. Voilà. Et que de l'autre côté, le prince Inu Arashi lui aussi, et qu'il y aurait donc des tensions politiques entre les deux pays, celui de Wano Kuni et celui de Zou, pour des raisons encore obscures. Peut-être que justement, dans mon hypothèse,
ça je peux bien le répéter, je parlais que le fait que les Minks, au même titre que les hommes poissons, sont peut-être considérés comme des espèces inférieures, et que les samouraïs, qui sont de fiers guerriers, fiers combattants, les ont peut-être chassés pour leur gibier. Je ne l'ai pas dit exactement comme ça, parce que je parle de l'Inde, et là je veux dire plus clairement, l'Inde, il faut savoir qu'elle a une forêt, elle s'appelle la forêt du Bengale. Dans cette forêt, on y retrouve le tigre du Bengale. Et pendant une époque, lors de la colonisation anglaise, les chasseurs anglais chassaient justement les tigres pour avoir leur fourrure. On voit au début du manga, au début du scan, que les fourrures, tout ce qui est à fourrure, les Minks n'y touchent pas. Bon, ce serait un peu faire preuve de cannibalisme s'ils le faisaient, mais voilà. Donc peut-être qu'à une époque lointaine, avant même, peut-être lors du siècle oublié, peut-être quelque chose comme ça, peut-être dans le passé des deux peuples, les deux se sont confrontés justement par rapport à ces raisons. Les samouraïs pour la fourrure, et de l'autre côté les Minks pour se défendre. Et peut-être qu'il y a encore des tensions politiques, et du coup moi je parlais dans mon hypothèse, et avant d'avoir lu ce scan, je parlais du fait que Kinemon et Gonjoro étaient peut-être venus pour sauver la princesse. Je vous laisse regarder la vidéo pour savoir d'où est-ce que j'ai leur princesse. Je vous laisse aller voir la vidéo pour savoir d'où est-ce que je sors cette idée. Mais maintenant peut-être que les samouraïs sont venus pour essayer de calmer les choses, pour essayer de rattraper le pardon de leurs ancêtres, parce que si c'est bel et bien des samouraïs, il y a le côté honneur qui rentre en compte. Les samouraïs sont des personnes honorables, on a déjà vu l'honneur sur Dressrosa avec Fujitora, mais maintenant la question la chose à laquelle je vais venir avant que mon téléphone vive dans ma poche et me donne envie de le regarder parce que c'est peut-être important, peut-être qu'ils sont venus pour rattraper leur faute de leurs ancêtres et c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Ensuite Momonosuke a l'air de pas les apprécier et de même pour Zou, donc tout laisse présager qu'ils ont un passé en commun, quelque chose, une histoire, et que Kinemon et Gonjoro doivent nous la raconter et donc doivent monter cette putain de patte gauche de l'éléphant. Oui, ensuite pour revenir sur Inu Arashi, le chien tempête, vu que Neko Musashi, je pense que c'est peut-être Pedro tout simplement, et que l'aube et le crépuscule sont deux opposés littérales, je pense qu'on peut s'attendre d'un côté à Neko Musashi, un fier guerrier super puissant, super badass, super dangereux, super strict, super sévère, super pas content, qui fait pas confiance aux humains, et de l'autre côté, Inu Arashi, un jeune homme, chien, docile, tout gentil, tout mimi, peut-être même pleurnichard au même titre que Shirahoshi, pas trop confiance en lui, qui adore les humains, qui veut se faire plein de potes et qui veut partir en voyage dans la ville et qui n'en a rien à foutre des trucs. Deux opposés littérales, Ensuite on a Lao qui retrouve son équipage, voilà. Donc en parlant de ça, il y a certaines personnes voilà, qui considèrent que Lao fait déjà partie de l'équipage, tandis que d'autres pensent que Lao va être la personne qui va rejoindre l'équipage prochainement. Je tiens à parler de ça, c'est pas pour dire que l'idée me plaît pas, hein. Là où moi je l'aime bien, pas plus que ça, mais j'ai rien contre lui. Mais pour ça, il faudrait que tout son équipage se fasse décimer ou que tout son équipage s'intègre à l'équipage de Luffy. Et pour ça, il y a une solution toute bête, ils rejoignent l'alliance de Luffy. Après tout, ils sont déjà en alliance, donc ils sont peut-être tous les deux déjà égaux. Il retrouve son équipage, plein d'émotions, voilà, Lao est de retour à la base. Et maintenant, la question que je me pose, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, Lao a mené à manipuler Luffy pour qu'il aille battre Doflamingo. Est-ce qu'il va continuer à le suivre? Est-ce qu'il va continuer à voguer sur les mers à ses côtés pour aller taper la gueule à Kaido? Ou est-ce qu'il va se casser en mode bon Luffy, je te dis à plus, hein, voilà, moi je vais aller chercher One Piece, bonne chance avec Kaido, je t'aime bien, franchement, je te kiffe, je te rendrai immortel d'ici la fin du manga, t'inquiète pas, voilà, allez à plus. Je sais pas, même si je pense qu'il va rester aux côtés. Mais bon, il y a toujours l'autre possibilité, parce qu'après tout, c'est vrai que voir Lao arrêter d'être aux côtés de Luffy, c'est vrai que depuis quasiment, depuis Punk Hazard, hein, ça fait quasiment, depuis qu'ils sont dans le Nouveau Monde, il est à leur côté. Les voir se séparer, ça va peut-être provoquer chez nous une forte émotion. Les personnes qui adorent là vont peut-être être dégoûtées. Peut-être que Oda attendait gentiment tout ça pour se mettre en place, pour nous montrer peut-être le vrai côté de là. Mais le voir reprendre voguer de son propre chef sur les mers pour trouver une nouvelle raison de vivre, parce que maintenant Doflamingo c'est fini. Peut-être que c'est ça qui va lui arriver, on verra bien de toute façon, même si je vote pour qu'il reste. Ah oui, d'ailleurs, je pense toujours que Jewel Ribboni va rejoindre cette alliance. Alors oui, là où tu dois rester, là où tu ne te poses pas de questions, tu restes dans cette alliance. Donc ensuite, on apprend comment ça s'est passé, il y a l'attaque qui s'est fait, il y a le village qui s'est fait attaquer. Voilà, donc moi, ici, là, sur cette image que j'essaierai de vous montrer, je reconnais tout simplement l'éléphant sur lequel chevauchaient les trois hommes de Jack. Les trois hommes de Jack, donc ça expliquerait tout simplement la patte d'éléphant. Hein, voilà, tout simplement. Mais ce que je vois, c'est que l'éléphant Zunisha, ça a changé entre temps. Hein, Zunisha,
souffre, a mal, donc il se passe spécialement quelque chose. Jack est à l'origine d'une souffrance du côté de l'éléphant. Et ça fait que du coup, je vous laisse aller voir l'hypothèse parce que j'ai dit pas mal d'idées un peu embrouillées peut-être, mais j'en ai beaucoup parlé. Voilà, j'ai déjà parlé de l'éléphant pour ceux qui veulent voir, j'ai déjà dit à peu près ce que je pense sur lui, donc je vais pas en rajouter. Mais ce que je pense que Jack veut faire, peut-être que c'est en action. Ouais, je me la fais au là maintenant, je mets du suspense dans les vidéos, t'as vu? Voilà, et c'est sur ça que ça se termine, sur le fait que les trois cherchent tout simplement Raizu, non pas Sanji, non pas Monosuke, mais tout simplement Raizu, un guerrier du royaume de Wano. Voilà, et ça s'arrête sur ça, ça met un bon coup de pression, ça met voilà, bon voilà comment tout s'est passé, voilà comment tout a été détruit. Raizu a-t-il été retrouvé? Raizu est-il le singe? Raizu, où es-tu? Ou est-ce que tu t'amuses à faire le ninja et à rester caché? Est-ce que Raizu est le ninja de ta fiole, le ninja qui a peur? Parce qu'après tout on a Kinemon et Gonjoro qui sont assez extravagants, et bah peut-être que Raizu c'est tout l'inverse du ninja qu'on s'imagine dans notre tête, et que c'est le genre de ninja qui flippe sévère et qui a limite peur de sa propre ombre. Pourquoi pas? Voilà, donc sur ce, j'ai fait le tour du scan. Donc on va attaquer ma grande et célèbre relecture du scan pour voir si j'ai pas oublié certains points. Ouais, voilà, je voulais parler un peu plus de César parce que dans ma review précédente, je parlais du fait qu'il aurait peut-être pu rejoindre Jack. Vu la façon dont il a été traité jusqu'ici, je pense que ça se confirme. Voilà, juste pour dire ça. Bon, pas qu'il ait rejoint Jack, mais qui va pas faire en sorte d'aider les chapeaux de paille, qui va peut-être même chercher à les trahir à la première occasion. On sait toujours pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il a réussi à s'enfuir et qu'il est parti à la recherche de Jack pour demander du soutien et que Sanji a essayé, lui a couru après pour essayer de l'arrêter. Voilà ce qui pourrait causer la disparition de ces deux personnes pour le moment. Ensuite, petit retour sur le fait que Wana dit qu'ils auraient perdu tout le monde dans le duché de Mokomo. J'ai fait une petite recherche encore une fois sur un dictionnaire japonais-français. Mokomo signifie doux, peluche. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Résultat, doux, pelucheux. Alors, le scan 807 m'a, tout de même, malgré le fait que je l'ai apprécié, m'a laissé sur ma faim. On répond à des questions qui sont plus des trolls finalement. Oda nous a plus trollé qu'autre chose par rapport à Sanji ainsi que par rapport au corps. Et il nous a soulevé deux questions. Raizu, est-ce que c'est vraiment le singe? Bah parce que maintenant ça pose de Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Hein? Non, plus sérieusement, il a soulevé quand même la question. Bah, qu'est-ce qu'ils veulent à ce samouraï? Qu'est-ce qui se passe entre les Minks et les samouraïs? Pourquoi est-ce qu'il cherchait Raizu? Est-ce qu'il a fait une bêtise? Est-ce qu'il s'en est pris à quelque chose? Est-ce qu'il a volé un certain truc? Après tout c'est un ninja, peut-être qu'il a volé un objet précieux pour Jack dont il avait besoin pour mettre à jour son plan, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va évoluer l'art? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que Jack a fait? Enfin, qu'est-ce que son équipage? Qu'est-ce que ses hommes ont fait pour que l'éléphant souffre, pour qu'il crie, pour qu'il ait mal? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Est-ce qu'ils auraient trouvé une sorte de mine dans son dos après une montagne ou quelque chose comme ça? Voilà, beaucoup de questions. Est-ce qu'il creuserait dans lui-même pour essayer d'extraire des matières organiques capables de permettre au Smile de se développer, une bêtise comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Sanji, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? L'enfant sait très bien. Voilà, pas mal de questions. Et ça fait que du coup, Oda il a réussi. M'a mis l'eau à la bouche. Dans ma review précédente, je demandais à ce que Oda nous mette l'eau à la bouche. Et moi, je juge qu'avec ce scan-là, il a réussi. Après, c'est mon avis personnel. On a chacun notre avis, chacun nos hypothèses, chacun nos impressions. Et on est là pour les partager. Donc voilà comment ça va se passer. Tu vas, si tu le veux ou pas, laisser un commentaire dans cette vidéo où tu vas dire toi ce que tu as pensé. Si tu as une nouvelle hypothèse. Si tu juges que j'ai oublié de parler d'un certain point. Ou si tu ne penses pas la même chose que moi sur un certain point. Voilà, t'es libre de faire ce que tu veux en fait, hein, c'est YouTube, tu peux mettre des commentaires, des pouces rouges, des pouces bleus, tu peux même essayer de pirater YouTube pour inventer les pouces orange pour te faire plaisir, c'est toi qui vois. Et bien sur ce, moi j'ai fini ma review, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel douche, un bon café. Je vous tire mon chapeau et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais, t'as vu mes cheveux? Et hop là, une petite correction de dernière minute, alors pas trop fort parce qu'il est tard, alors j'avais fini le montage, j'avais tout fait, j'avais mis les images, tout ça, tatati, le logo, tout ce qu'il faut. J'étais en train de me caler au calme pour aller regarder ma série et m'endormir en me disant que demain il va falloir que j'aille chez le coiffeur couper mes côtés. Et puis en recherchant des fanarts encore une fois, comme pour l'hypothèse sur truc, je suis tombé sur une page couleur en fait, de la dernière page, et on discerne mieux les formes en fait. On discerne mieux les formes, mais on voit que les bulles semblent provenir en fait, non pas d'un éléphant en fait, parce que déjà il y a une fourrure, il y a des poils, il y a quelque chose que j'arrivais pas à discerner sur le scan. C'est vrai que
sur le coup, comme ça, j'y ai pas prêté attention, mais il ressemble à un mammouth. En fait, il s'agit pas d'un éléphant. Donc la patte qui s'explique, la grosse patte qui s'explique, finalement, un de mes abonnés m'avait dit, oui, la patte c'est peut-être celle d'un mammouth, peut-être Jack, et bah finalement cet abonné avait raison. Et moi, comme un gros connard, déjà de un j'ai oublié qui me l'a dit, et de 2 je l'ai contredit en lui disant, mais non, la patte de l'éléphant, scan 795, on voit un éléphant avec les méchants, avec Sanji et tout ça. Et ça fait que du coup, on a peut-être là la première apparition justement de Jack. Ah, et bah, ça fait que du coup, c'est assez énigmatique. Alors, est-ce qu'il s'agirait de Jack? Voilà, là, je suis en train de me poser la question, je peux même pas apporter la réponse. Mais les bulles de texte ne semblent pas venir d'une personne qui le piloterait, qui le conduirait, qui le chevaucherait au-dessus de sa tête, comme le faisaient les méchants justement sur l'éléphant, mais bien de provenir bien de sa bouche à lui. Je vais voir si je peux pas genre faire une modification d'image pour bien montrer la bulle vers la bouche. Voilà, et ça fait que du coup on a peut-être Jack, donc je m'excuse auprès de cet abonné bah, pour avoir oublié qui c'était. C'était il y a. Ça fait quasiment un mois, hein, c'était il y a quasiment un mois. Voilà, donc je me sens vraiment con, ça devait être sur Skype en plus, hein, ça devait être sur Skype hein, que j'ai dit ça. Donc c'est peut-être une personne commune, alors je sais plus, c'est peut-être toi, X My Killer, voilà. Et donc Jack pourrait apparemment être bah, une personne, enfin du moins avoir une partie mammouth. Alors, est-ce que c'est un mammouth qui a mangé un fruit d'humain, comme pour mon hypothèse sur Kaido, ou est-ce que c'est tout simplement un Zoan préhistorique, au même titre que Jazz Drake, c'est-à-dire un mouton? Et du coup, maintenant, ça me rend perplexe pour voir un peu comment Oda va se servir de ça, parce que, encore, le T-Rex, ok, c'est un dinosaure, c'est super puissant, c'est super trop cool, c'est super classe, mais là, je vais pas vous mentir, je trouve que le mammouth, il me laisse perplexe. Et sur le coup, comme ça, un mammouth, je m'y attendrais plus sur comment ça s'appelle, sur l'île hivernale où justement on a vu Kaido. Et donc maintenant je commence à me poser la question, les personnes disent que c'est Jack qui a détruit la ville, mais est-ce que c'est pas Kaido qui est venu commander sous cette forme de mammouth? Peut-être que les cornes qu'a Kaido sur la tête, comment est-ce qu'on pourrait les expliquer la tête? Et là je suis en train de les comparer légèrement. Bon, ça ressemble pas exactement à la même chose, mais à ses défenses. Mais voilà, parce que c'est vrai que maintenant je me pose la question, comment expliquer les cornes de Kaido? Est-ce qu'il fait partie des cornus tout simplement, comme Hannibal, Moria et Oz, c'est des personnes qui ont des cornes tout simplement? Est-ce que c'est le résultant d'un fruit du démon, d'une forme, un peu comme Chopper lorsqu'il est en forme humaine ne peut pas éliminer sa fourrure? Voilà, maintenant je commence à me poser des questions. Ou est-ce que c'est tout simplement Jack? Est-ce que c'est tout simplement Jack, vu qu'étant donné dans la logique pure, dans la logique des choses, Wano dit que Jack a détruit la ville. Voilà. Voilà, ça fait que du coup, voilà, j'avais juste besoin de le dire, c'est peut-être là une première apparition de Jack, peut-être là une première forme, une première chose. Après, peut-être que c'est juste un mammouth qui parle, hein. Après tout, on est dans One Piece, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit juste ça. Là, ça m'intrigue beaucoup. Alors, heureusement que je suis tombé sur cette page couleur, parce que je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, juste avant de tomber sur cette page couleur, moi, personnellement, je faisais aucune différence entre mammouth et éléphant. Je faisais aucune différence. Aucune différence entre mammouth et éléphant. Voilà, au risque de passer pour un con. Donc voilà, je me suis senti forcé de faire un peu ce rattrapage, cette correction de dernière minute. Alors heureusement que je suis tombé avant la fin du rendu et avant le début de l'upload, parce que ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu poster la vidéo et m'en rendre compte plus tard. Voilà, donc les bulles de texte semblent venir du mammouth. S'agirait-il de Jack? Serait-il sous sa forme Zoan préhistorique? Ou serait-ce un mammouth, tout simplement? Alors, je vais voter pour le Zoan préhistorique parce qu'on en a vu rien qu'un seul pour le moment, c'est celui de Jazz Drake. Et je pense que ce serait intéressant de voir un autre Zoan préhistorique. Et peut-être que Kaido est tout simplement un Zoan mythique, hein, comme beaucoup de personnes le pensent. Voilà, c'est peut-être un indice parce que Jack a l'air d'être un peu. Pas le bras droit, ou si, peut-être le bras droit, oui, si, peut-être le bras droit, mais d'être, comme je l'ai déjà dit, l'avant-boss, le petit château de Bowser avant le gros château de Bowser de Kaido, quoi. Donc voilà, c'était juste ce petit rattrapage pour discuter de ce point, et je vous laisse le plaisir de débattre dans les commentaires sur ça, parce que pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est 2 bulles de texte, un mammouth, et Jack, voilà. Ça m'a tout l'air d'être Jack, allez.